Guillaume, enfin, avant de revenir à ce qui se passe effectivement en simultané, je voudrais qu'on vienne, ces menaces, cette demande de rançon, elle est prise très au sérieux parce qu'il y a une vidéo qui atteste du côté sérieux et sur le coup extrêmement morbide de la chose. Bah, d'abord, il n'y a pas d'ambiguïté sur la réalité de l'enlèvement. Il n'y a pas d'ambiguïté non plus sur la menace qui pèse sur le couple, a fortiori avec une vidéo où vous voyez un morceau de doigt qui a été amputé, hein, à la victime. Et puis par ailleurs, il y a des négociations parallèles sur la rançon elle-même, puisque l'associé de David Ballan, lui, est contacté par encore d'autres Mmh. personnes qui lui demandent de verser cette rançon. Donc en fait, c'est une opération qui est une opération particulièrement complexe parce qu'il faut retrouver deux personnes et que en parallèle de l'opération de recherche et d'intervention visant à la libération de ces deux personnes, vous avez des négociations en cours et vous ne savez pas qui parle à qui, et c'est-à-dire à quel moment qui peut tuer qui ou qui peut donner l'ordre de tuer qui. Donc c'est une opération qui est extrêmement délicate. Vous savez, le GIGN existe depuis 50 ans, il était créé en 1974. La devise, c'est s'engager pour la vie. La vie a été préservée par l'engagement des hommes et femmes du GIGN. Et je pense que ça sera une des opérations qui marquera l'histoire de cette unité par sa complexité, par son caractère hors norme, par le niveau d'engagement de l'unité, et aussi parce qu'elle dit, je crois, de la mutation du grand Mmh. banditisme aujourd'hui. Les enlèvements avec demande de rançon, c'était plutôt réservé à la criminalité des années 1970. On a tous en mémoire l'affaire du baron Ampin en Mmh. 1978 parce qu'il y avait aussi eu un doigt sectionné, mais il y avait eu l'enlèvement du petit Mérieux, il y avait beaucoup d'enlèvements dans les années 1970. D'ailleurs, historiquement, l'anti-gang, donc la brigade de recherche et intervention de la préfecture de police de Paris, qui elle a 60 ans, qui est créée en 1964, avait pour mission de retrouver les personnes qui avaient été enlevées. Mais depuis les années 1980, on voyait moins ce phénomène-là qui revient avec des séquestrations à domicile. Enlèvement, c'est plus rare, mais qui dit aussi quelque chose de la mutation de la criminalité organisée. Donc cette affaire, de mon point de vue, fera aussi date, au-delà de l'histoire du GIGN elle-même, par rapport à ce que deviendra ou va devenir la criminalité organisée en France pour les années à venir.